Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait des Hommes de bonne volonté de Jules Romain, Pèlerinage au toit de l'école. Il faut que je me rende compte si c'est la foi qui leur a manqué ou les moyens ou une atmosphère favorable. Qu'une chose n'ait jamais encore été réussie ne prouve rien. Toutes les inventions de l'homme ont commencé par être des échecs de l'homme. Tant qu'un fléau n'a pas été vaincu, les hommes de peu de foi prétendent qu'il est invincible. Chaque fois que je me sentirai découragé ou douteur, j'évoquerai cet endroit où je me suis cette minute. Vidal à l'ouvrage. Je vais vous lire maintenant le dernier extrait des Hommes de bonne volonté, et après la séquence sera terminée. Le petit Charles Xavier était élevé dans un orphelinat. Son père a été tué en 18. Sa mère l'a abandonné à sa naissance. Un jour, son correspondant Vidal, électricien ambulant, obtient de l'emmener avec lui en tournée. Ancien voyou, Vidal s'est battu bravement et la guerre l'a transformé. En outre, avant la mort du sergent Xavier, il lui a promis de veiller sur Charles. Celui-ci, qui a 14 ans, est émerveillé par l'ingénieux agencement de la camionnette de Vidal. Il lie amitié avec la chienne Vivette, d'abord un peu jalouse. Mais la tournée est commencée, et c'est maintenant la dextérité de l'électricien qui va susciter l'admiration de l'enfant, comme celle de l'auteur et la nôtre. Dans le vaste panorama de notre époque, constitué par les hommes de bonne volonté, Jules Romain réserve une place importante au travail manuel. Ici, l'éminente dignité du travail apparaît d'autant mieux si l'on songe au passé de Vidal. Viens avec moi à la camionnette. Tu tâcheras de bien te rappeler où je prends mes affaires. Ça pourra te servir pour une autre fois. La visite à la camionnette fut l'occasion d'un petit dialogue entre Vidal et la chienne. Ne bouge surtout pas, disait Vidal. Je veux rester longtemps. Il appuyait sur le mot longtemps, et il accompagnait d'un hochement de tête lent, plusieurs fois répété, avec lequel la chienne devait être familière. Elle répondit par des gestes des oreilles et de la queue, et par un faible gloussement. Le tout voulait dire, à l'évidence, compris, on ne bouge pas. Ce n'est pas spécialement drôle, mais on y est habitué. Le travail s'engagea et se poursuivit sans incident notable. Charles avait admiré l'adresse de Vidal dans sa façon de parler aux gens. Il admira aussi le nouveau dans son traitement de l'ouvrage. Le jeune garçon ne connaissait pas le métier d'électricien, mais il avait vu souvent des camarades ou des adultes travailler auprès de lui. Il savait déjà qu'il existe plus d'une manière de travailler gauchement, et qu'ils se trahissent dès les premiers gestes. Il y a l'homme, jeune ou vieux, qui semble n'avoir rien prévu, rien calculé, qui change perpétuellement d'avis, qui a des repentirs, qui recommence. Il y a celui qui semble n'avoir pas de mémoire. S'il remonte aux pièces, s'il remonte une pièce, il s'aperçoit en terminant qu'il en a oublié une autre et qui doit se fixer au-dessous. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.